Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour la troisième et dernière vidéo de méditation active. Alors, tout de suite, on rentre dans le vif du sujet. Sur les deux premières vidéos, nous avons fait des essais sur la vaisselle, puis sur le balai. J'ose espérer que vous avez pris plaisir déjà à pratiquer, découvert des choses sur vous, et évidemment, vous pouvez l'étendre à toutes les tâches ménagères possibles, que ce soit laver les vitres ou peu importe. Voilà, vous pouvez vraiment utiliser ces états dans d'autres pratiques au quotidien. Donc pour la troisième, et pour rester encore dans les activités quotidiennes et sortir un tout petit peu du ménage, je vous propose en fait la découpe de légumes. Donc là, il y a quand même une interaction avec le vivant. On était à une interaction avec la matière, avec le sol ou avec notre vaisselle. Là, il va y avoir aussi un lien, et peut-être plus direct, mais sur la matière. Donc la découpe de légumes, concrètement, c'est de choisir une planche qui vous plaise, le couteau le plus adapté, et prendre ce temps, qui dure généralement pas très longtemps non plus. L'été arrive, c'est parfait, on va avoir plein de fruits, la nature est vraiment généreuse à cette saison de l'année. Donc tomates, fraises, concombres, courgettes, bref, vous avez de quoi faire. Ça dure pas très 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 longtemps, et c'est d'expérimenter une découpe de légumes en étant dedans. Vous savez, très souvent, on dit ah, j'ai mangé quelque chose, c'était fait avec amour, il y avait une autre saveur. Et on a tous comme ça des plats de notre enfance, peut-être de notre grand-mère, ou peu importe, mais de nos parents aussi, ou nous, que nous réussissons plus. Et donc, il y a ce petit truc en plus. Et même si on a la recette, même si on a les ingrédients, ça n'a pas tout à fait le même goût, la même saveur. Là, moi, je vous propose d'expérimenter, parce que ma croyance, en tout cas, c'est que la personne qui fait, elle met de qui elle est, donc de son attention, de son amour, de son énergie. Donc là, découpez vos légumes en conscience. Déjà, qu'est-ce que ça fait si je coupe ma tomate dans des gros quartiers? Ou si je la coupe dans des tout petits morceaux? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est différent à voir? Est-ce que c'est différent même au goût? Vous pouvez goûter, faire vraiment l'essai. Et donc voilà, l'expérience, ça va être de, si je suis branchée complètement à mes légumes, à mon couteau, que je ne fais pas 15 000 trucs pendant ce temps, que je pense à rien d'autre qu'au fait que je découpe avec plaisir, le plaisir de le faire, le plaisir de ce que je vais manger après, qu'est-ce que ça donne? Voilà, ça c'est l'expérience qui est dans la continuité des autres. Ensuite, on avait vu la balle sur le corps, et puis marcher en ayant conscience du sol sous nos pieds. Là, je vais vous proposer de la danse. Donc, on est toujours sur la partie corporelle. Et ça va être de choisir donc un morceau de musique, soit celui que vous préférez écouter, ou alors peut-être celui qui correspond à l'énergie dans laquelle vous n'êtes pas. C'est-à-dire, tiens, je me sens un peu mou ce matin, ou un peu fatiguée, si je me mets une musique d'entrain, une musique de joie. Ou donc une musique qui correspond à l'état dans lequel on est et qu'on a juste envie d'écouter. Et là, l'idée, parce qu'on parle souvent de danse sociale, et là, l'idée, c'est pas de penser au regard des autres, et d'ailleurs, je vous invite à le pratiquer seul. L'idée, c'est vraiment de juste être la musique, le corps. C'est quoi l'interaction entre les deux? Donc, vous allez forcément être en mouvement. Peut-être que ce sera des mouvements très, 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 très lents. Ne soyez pas du tout dans le jugement de ce qui vient. Ça peut être un mouvement lent, ou au contraire, une expansion, une joie, parce que c'est une musique qui s'y prête. Il n'y a pas de bon ou de mauvais morceaux. L'idée, c'est de, là aussi, se dire, si je lâche le mental, si je lâche le reste, et que je suis que concentrée sur l'effet de la musique sur mon corps, comment mon corps il rentre en action avec ça. Et puis, comme toujours, de vous poser la question à la fin, qu'est-ce qui a changé? Voilà, je me suis défoulée, quel que soit une fois de plus le rythme, au bout de ces 3 minutes, 4 minutes de morceaux et de mouvements corporels, comment je me sens?
Voilà, est-ce que j'ai plus d'entrain? Est-ce que je sens plus tout d'un coup le bas de mon corps? Est-ce que tiens, ça a libéré quelque chose dans mes épaules? Donc c'est pas la danse pour le mouvement extérieur ou pour le regard des autres, c'est vraiment l'interaction de la musique dans votre corps et l'état dans lequel ça vous met. Petite précision, à travers la danse quand même, il y a des gens qui arrivent dans l'état qu'on appelle de transe et qui n'a rien à voir avec des choses plus ou moins ésotériques. C'est juste quand ce lâcher prise, il va au bout et on sent vraiment une énergie autre que nous et notre corps bouge de manière complètement spontanée. Le mental est complètement lâché et on n'est que concentré par l'instant présent et dans l'instant présent. Voilà, celui-là, il peut prendre des formes différentes. Moi, je vous invite vraiment à essayer avec des musiques plus douces, des musiques plus rapides à des moments différents de la journée et voir comment ça peut voilà, vous apporter aussi du focus, de la concentration, une libération d'énergie, quelque chose qui vous fasse du bien. Voilà, pour le troisième, qu'est-ce que j'avais? Oui, la respiration. Très simple, parce que là, vous pouvez le faire le temps que vous voulez, où vous êtes, puisque sans respiration, on meurt. Donc, vu que vous respirez tout le temps, ça peut être à la caisse du supermarché, dans la file d'attente, on n'est plus en déconfinement, donc c'est possible. Ça peut être chez le dentiste, on attend, ça peut être... voilà, je fais rien de spécial, mais vous montrez aussi que méditer en mouvement, il y a les mouvements évidemment du corps, des 4 membres dans l'espace, comme on va trouver dans la danse, mais il y a aussi des mouvements internes. Et qu'on le veuille ou non, tous nos organes, toutes nos cellules sont en mouvement. Donc la respiration, c'est un mouvement et c'est un moyen, voilà, de méditer. À ce moment-là, c'est simplement d'être à l'écoute de cette respiration, sans la modifier. J'inspire et j'expire. Voilà, et juste être observateur. Est-ce que c'est ample? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que j'inspire par le nez, je souffle par la bouche? Comment ça se passe pour moi? Et juste d'observer. Une fois de plus, l'idée, c'est pas de changer. Après, si le fait d'observer modifie un peu cette respiration, ça fait aussi partie de l'expérience. Et ça, voilà, où on met son timer, comme d'habitude, 1 minute, 3 minutes, parce qu'on veut le faire de manière, voilà, très... Maintenant, si vous êtes à la caisse du supermarché, ça peut être 30 secondes, juste parce que c'est pas votre tour, ou 1 minute, et au lieu d'être happé par tout ce qu'il y a à l'extérieur, se refocaliser. Et là, vraiment, vous êtes sur de la méditation active. Au milieu des gens, il y a du bruit, vous n'êtes pas dans le cocon de votre maison ou de votre pièce de méditation, ou voilà. Donc ça demande concentration, focalisation, et sur quelque chose qui est en mouvement à l'intérieur de vous. Voilà. Bon, je pense que là, c'est les 3 qui me venaient cette semaine et qui étaient intéressantes à vous partager. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Oui, qu'à chaque fois, dans tous les cas, le plus important, en fait, c'est l'expérience et c'est de la vivre pleinement, tout en étant observateur et de toujours prendre un temps ensuite pour se demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est ça qui va vous amener la conscience. L'expérience par elle-même, elle est évidemment riche et elle amène des choses, mais pour comprendre ce qui s'est passé, c'est essentiel de prendre un temps pour se dire, voilà, j'étais comme ça avant, comment je suis après? J'ai coupé mes légumes autrement que d'habitude. Est-ce que je sens mes légumes différents ou est-ce qu'une fois que je vais les manger en salade ou que je vais les cuisiner, ça va avoir un goût, une saveur différente? Vous comprenez? Voilà. Alors, j'avais écrit un petit texte. Oui, puisque c'est la dernière vidéo, écoutez, j'espère que ces 3 vidéos et 9 méditations actives vous auront permis en tout cas d'expérimenter des choses joyeuses, nouvelles pour vous, vous donneront peut-être envie d'en faire plus, ou d'être inventif, de créer vos propres méditations actives, puisque c'est un peu sans fin. Que vous aurez aussi compris que ce n'est pas chronophage, donc ce n'est pas une activité en plus, mais bien un état de présence et un état d'être dans notre quotidien. Et donc du moment qu'on est, on peut être en état méditatif. Voilà, ensuite je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont fait part de leur expérience via Messenger, sur YouTube en dessous, ou certains par téléphone, qui m'ont permis moi aussi, voilà, d'avoir d'autres points de vue de cette pratique méditative.
Je vous invite vraiment à vous donner beaucoup, beaucoup de love, beaucoup d'amour pour vous, d'avoir pris ce temps et de peut-être le poursuivre parce que prendre soin de soi, bah, c'est un peu le début et c'est ça qui nous permet aussi de prendre soin des autres et d'être mieux dans notre quotidien. Voilà, malgré bah, l'arrêt du confinement et le retour d'une vie et d'un rythme un peu plus habituel et rapide, en tout cas, moi, je fais le vœu que ces graines d'expérience, comment dirais-je, euh, qui sont en vous, comme les fleurs au printemps qui essayent de chercher la lumière à la surface, et ben, ça vous aura permis de peut-être découvrir un espace aussi en vous qui soit plus calme, plus lumineux et qui continue de vous appeler et de vous permettre de vivre des beaux moments voilà, avec vous-même. Bah écoutez, je reviendrai certainement vers vous sur une petite capsule prochainement parce que des gens m'ont interrogé sur le flow, un anglicisme, une méthode dont on parle beaucoup. Donc je ferai une toute courte vidéo là-dessus pour vous expliquer et vous donner mon avis puisque on me l'a demandé. Voilà, j'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. C'était Héloïse et je vous souhaite le meilleur.